En juillet 2024, le Lille Métropole Basket disparaissait. La fin du basket professionnel à Lille, sous fond de problèmes financiers, un crève-cœur pour tous les membres de cette structure du club. Et dans ce numéro des Vies d'en haut, aujourd'hui on se penche sur ceux qui ont fait le LMB et ceux qui le font encore, car oui, le club vit encore sous sa forme amateur. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Jean-Victor Traoré. Bonjour Jean-Victor. Bonjour. Vous êtes un ancien joueur du LMB, mais surtout son dernier manager général. Un an et demi après ce couperet terrible, quel est le ressenti que vous avez sur la disparition du LMB ? Le ressenti, le cœur est toujours crevé. Vous avez commencé en disant un crève-cœur, ouais, c'est toujours le cas. Chaque fois que le nom ressort, quand on en parle ou quoi, forcément, on se rappelle, c'est assez récent quand même encore dans les têtes. Racontez-nous justement ces dernières semaines dans votre peau de manager général de cette équipe. Il y a eu beaucoup d'appels aux dons aux entreprises, d'appels aux dons au public pour aider le club à subsister. Ouais, c'était, je pourrais apparenter ça à un sprint final, quoi. On a vraiment tout donné, tout laissé jusqu'au dernier, vraiment jusqu'à la dernière minute où on a eu le refus, quoi, parce que on a essayé, on a fait un appel aux dons, on a eu des mobilisations d'un peu partout, en tout cas au niveau métropolitain, au niveau des supporters, au niveau des partenaires et tout ça. Et on a monté plusieurs dossiers pour essayer de passer au niveau Ligue, National 1, on a vraiment tout donné. Et ceux qui étaient engagés là-dedans, ils ont laissé beaucoup d'énergie. Donc les dernières semaines, c'était vraiment ça. Il y a eu cet appel pour être rétrogradé en National 1, finalement ça s'est pas fait. On vous a soutenu aussi au niveau des autres acteurs du basket français. Est-ce qu'il y a eu une vague de soutien autour du LMB pour le... Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je pense que, alors soit j'en n'y croyais pas, que ça allait, ils se disaient que ça allait repartir d'une manière ou d'une autre, ou c'était vu de loin, ou chacun avait ses problèmes, je sais pas, mais vraiment, j'ai été un peu déçu de ça. C'est que on a eu un ou deux clubs après la décision qui ont peut-être mis quelque chose sur les réseaux, mais je regrette ça parce que malheureusement c'est quelque chose qui arrive et qui est en train d'arriver à pas mal de clubs et je pense qu'on aurait mieux fait on aurait aimé plus de soutien parce que ces clubs-là, certains clubs auront besoin de soutien aujourd'hui. La disparition du LMB, on le rappelle évidemment, c'est une disparition d'un club, c'est une disparition d'une entreprise. Il y a des salariés qui faisaient partie de ce club, qui étaient très attachés. Est-ce que vous avez des nouvelles aujourd'hui des gens qui composaient ce club, au-delà des joueurs évidemment, mais surtout des salariés qui faisaient partie dans les bureaux? Dans les bureaux, on avait tout type de salariés, des personnes qui étaient là depuis plus de 12 ans, donc qui ont vécu plein d'heures du LMB avant sa montée en Pro B, etc. Donc qui avaient laissé beaucoup d'énergie dedans et une grosse partie de leur vie, comme des alternants qui étaient plus jeunes, mais tout le monde a tellement donné, surtout sur ces 2 dernières années, où ça s'est super bien passé sur le terrain, au niveau du staff, des joueurs, et on a réussi à masquer ces difficultés par de belles performances terrain. Ça s'est vu dans une salle qui était pleine, les Panthers qui ont été créés, et c'est le club de supporters. Vraiment, le club, c'était pas que les joueurs, effectivement, c'était ceux qui étaient là avant moi et ceux qui étaient là avec moi et qui, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et puis voilà, c'est une entreprise qui s'est arrêtée et il fallait avancer après. Dans votre carrière de manager général du LMB, c'est malheureusement le fait que vous allez retenir de cette petite partie de votre histoire? Oh oui, ça fait partie. En tant que manager. Oui, ça fait partie de. Ça m'a construit. J'ai été manager là et je me suis arrêté manager là aussi. Et c'est vrai que d'autres m'ont dit, mais avec ce que tu as fait là, tu devrais continuer. Pourquoi tu prends pas un autre club? Mais parce que les performances sportives étaient bonnes. Oui, franchement, chapeau bas aux joueurs, au staff, voilà, parce qu'il fallait pouvoir être bon sur le terrain malgré ces difficultés-là. Ils l'ont vraiment bien assumé et puis on a été en play-off, on n'a pas eu à rougir. Malheureusement, la réalité du terrain n'était pas celle des finances. Manager général, mais avant ça, il y a quand même une vie, une autre histoire d'amour avec le LMB. Vous avez été joueur durant plusieurs saisons. C'est quoi le souvenir qui revient en premier quand on vous parle de vous, joueur, à Lille ?
Moi, joueur à Lille, on parle du capitaine qui était là pendant quelques années. C'est vrai que quand je suis arrivé, on a fait de belles saisons, des moins bonnes. Il y a eu c'est surtout la proximité avec le public que je retiens en fait. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec ceux que j'ai connus dès que je suis arrivé en 2014 et qui jusqu'aujourd'hui, ils m'appellent pour prendre des nouvelles. Voilà. Au-delà du sport, il y a vraiment ça. Bien sûr, il y a pas mal de choses dans le sport, les coéquipiers, mais ça a changé et pas les amitiés que j'ai eu à avoir, notamment dans le public ou les bénévoles, ces amitiés-là sont toujours là aujourd'hui. Donc si je dois retenir, c'est ce que j'ai créé ici, je me suis construit ici, ma famille ici, et avec ces personnes-là. Le lien humain, avant tout, on l'a évoqué en introduction, le club vit encore sous une forme amateur. Le LMBC, c'est important pour vous de le voir quand même exister, quand même toujours ce club, il n'a pas complètement disparu. Ouais. Le LMBC a permis à notre équipe Espoir, parce qu'on avait quand même une équipe Espoir, des jeunes qui se sont retrouvés aussi. Il n'y a pas que les pros ils ont rebondi dans d'autres clubs, mais les jeunes qui étaient en formation, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien, parce que souvent c'est des jeunes du coin, donc partir dans une autre équipe Espoir ailleurs en France, c'est plus compliqué. Ils ont trouvé refuge, on va dire, dans l'assaut avec le LMBC, qui a construit son équipe autour de ces jeunes-là. Heureusement pour eux, ça leur a permis de ne pas se retrouver sans basket. Donc heureusement qu'il y avait cette structure qui est restée solide et qu'on le voit aujourd'hui et qui a des très bons résultats. Et vous, votre vie de basketteur aussi, elle a repris tout récemment, à quelques pas d'ici, c'est à Lambersart. L'amour de la balle orange était un peu plus fort que tout quand même. Il a fallu un petit temps pour revenir peut-être au basket, mais vous avez repris le chemin des terrains. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, j'ai pas voulu entendre ni voir ni quoi que ce soit du basket. Il a fallu quand même cette période-là et j'avais plus du tout la force de parler basket. Et le seul lien que j'avais avec le basket, c'était à Lambersart, car mon fils y joue, il y a 9 ans. Donc il y joue depuis et c'était le dernier lien que j'avais avec le basket. Ça m'a permis de revoir sous une autre forme le basket avec l'aspect familial. Et aujourd'hui, si j'ai re-signé, c'est pour ce côté familial à Lambersart pour essayer de les aider à se maintenir parce qu'ils viennent aussi de monter en N3 au même niveau que le LMBC. Et le LMBC justement qui existe toujours avec sa section amateur. Merci beaucoup Jean-Victor d'avoir rouvert cette page de votre vie professionnelle, de votre vie de basketteur. Justement, vous le disiez, cette équipe du LMBC vit aujourd'hui en N3, en National 3 et comme un symbole, un ancien joueur qui était passé avec vous, qui a joué avec vous à Lille au LMB, est venu prêter main forte à cette équipe et justement, rendez-vous directement à l'entraînement du LMBC. Merci. Et cette équipe de National 3 ici à Lille s'entraîne et joue. Ici, on est salle Janzé à Fachtemesnil et avec un des joueurs parmi cette équipe. Bonjour Nicolas Takoun. Bonjour Théo. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas sur le terrain, malheureusement blessé pour la fin de saison. On espère vous revoir un jour jouer au LMB. Vous avez longtemps joué au LMB en tant que professionnel, de nombreuses années. Vous l'avez quitté en 2021. 3 ans plus tard, au moment de la disparition en 2024, vous êtes revenu jouer dans cette équipe avec l'association. Pourquoi être revenu jouer ici à Lille et sorti de cette retraite? Pourquoi être revenu? Je pense pour reprendre un peu de plaisir et puis tout simplement pour filer un petit coup de main, filer de l'aide à l'équipe parce qu'elle était composée et elle est toujours composée d'ailleurs de 80% de jeunes joueurs formés au club. C'était des joueurs que je suivais sur le centre de formation qui étaient en équipe Espoir, qui n'avaient plus de projet du coup avec la disparition de l'équipe pro, championnat Espoir n'étant plus d'actualité. Il fallait pouvoir leur proposer quelque chose. Le club a obtenu une équipe en National 3. Et pour pouvoir équilibrer aussi le groupe, il leur fallait un joueur intérieur. Donc je me suis dit, bon allez, on remet le maillot et on y va. Ça a fait quoi de remettre ce maillot 3 ans après, de se dire on reporte les couleurs de Lille, même si c'est pas au niveau professionnel, c'est en National 3? Ça m'a rappelé des bons souvenirs, j'ai envie de dire. Toujours autant fier de porter ce maillot. Individuellement, pas évident parce que physiquement, il a fallu que je me remette un peu en rythme. Mais non, j'ai joué pour le club pendant 13 saisons, donc une fierté presque. Comment est-ce que vous avez vécu cette disparition de la section professionnelle à distance, même si vous étiez très proche du club, par rapport aux salariés, des échanges que vous avez peut-être pu avoir avec certains membres du club à ce moment-là, en 2024? C'était une situation difficile parce que jusqu'au bout, il y avait de l'espoir, forcément. Ça faisait quelques mois qu'en coulisses,
Tout le monde se doutait que le club allait avoir de grandes difficultés à survivre. Donc c'était une situation triste. Après, voilà, je sais que certains ont rebondi, d'autres rebondiront encore. Certains joueurs sont partis. Mais non, forcément, j'étais triste pour les gens que j'ai connus au club, que j'ai côtoyés au quotidien. En fait, j'étais aussi triste pour la métropole lilloise. Parce que je trouve que la ville de Lille, désormais, est orpheline d'un club professionnel de basket masculin. Donc il y a Villeneuve d'Ascq avec les filles. Mais sur les garçons, voilà, il n'y a plus d'équipe professionnelle à proprement dit sur la métropole lilloise. Et ça, j'ai trouvé ça dommage aussi d'un point de vue même social pour le basket en tant que tel, parce que c'est quand même une grande ville où il y a beaucoup de licenciés et beaucoup de basketteurs sur la métropole. Est-ce que vous avez la sensation, à travers votre personne, votre carrière de joueur, de continuer à faire transpirer, à faire vivre cette âme du club professionnel par d'autres personnes aussi qui l'ont connu, qui continuent à faire vivre le basket ici à Lille? Oui, c'est sûr que j'ai l'image un petit peu de celui qui a connu le passé, j'ai envie de dire, qui a cette expérience, qui connaît très bien la ville, qui connaît aussi bien le secteur associatif. C'est d'ailleurs ici où on est ce soir. Et ça, j'en suis fier aussi, parce que c'est vrai que 13 saisons au club, je connaissais forcément la section professionnelle qui était mon quotidien, mais je connaissais aussi très bien la section amateur, puisque j'ai connu la création de la section professionnelle au moment où on est monté de National 1 en Pro B. Donc je connais très bien le club. Donc oui, forcément, je suis cette image. Aujourd'hui, la National 3 va très bien, première de son championnat. Il y a des ambitions peut-être de monter à la fin de saison. Est-ce qu'à terme, sur un moyen, court terme, vous rêvez de revoir du basket professionnel à Lille, que ce soit par le LMB ou par un autre club qui pourrait se former? Sincèrement, je l'espère pour Lille et son territoire. Je pense que là, aujourd'hui, mon équipe de National 3 performe. Rien n'est fait, on reste humble. La National 2 nous tend les bras, presque, j'ai envie de dire. Il y a encore quelques matchs à gagner. J'ai bon espoir. Maintenant, le club aussi s'active en coulisses pour se structurer, garder le niveau de formation qui est le sien depuis des années, et pouvoir après évoluer, avoir des bases, et pour pouvoir performer aussi sur les niveaux supérieurs. Il y a un nouveau président qui est en place depuis 1 an. Il a de l'ambition, mais il est humble. Il veut structurer et se baser sur des bases solides. Il y a encore beaucoup de chemin, et donc je pense que l'ambition de retrouver un club professionnel, en tout cas à travers le LMBC, ça va se faire à moyen long terme. D'ici 5 ans, peut-être retrouver une équipe professionnelle à niveau National 1, ce serait déjà une belle performance. Et il y aura besoin de monde, et en tout cas le club travaille pour. En tout cas, les projets de développement pour le club, on en parlera avec la direction autour du nouveau président Arnaud Bondeluc, qui est arrivé donc l'été le 2025. Pour vous, vous allez avoir 40 ans en 2026. Là, il y a eu cette blessure malheureusement pour cette fin de saison, mais on pourra espérer vous revoir bientôt, peut-être avec le maillot lillois, peut-être la saison prochaine. Oui, je verrai comment je me sens à la sortie du processus de rééducation, parce que je vais me faire opérer, donc je verrai ensuite sur les prochains mois comment je me sens, comment je me positionne. Après, si je peux encore être utile pour le club sur d'autres aspects, pourquoi pas, on verra. Je suis en discussion avec le président à travers ça. Voilà, c'est un club que je connais parfaitement, avec lequel je suis très attaché. Et donc si je peux aider, je le ferai d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup Nicolas pour votre temps. Juste derrière nous, on a l'échauffement pour le match face à Cambrai qu'on va suivre dans un instant. Il y a aussi une donnée assez importante dans l'âme du club, l'âme du LMB. C'est ses anciens supporters, les Panthers. Ils sont toujours les fans numéro 1 du LMB. Et ils sont présents évidemment à de nombreux matchs ici. Et je retrouve donc Stéphanie Roseux, vous êtes la présidente des Panthers, bonjour. Bonjour. Et avec vous Christopher Ancelin, le vice-président des Panthers, bonjour. Bonjour.
On est ici à l'endroit où vous préférez sans doute être, c'est dans des tribunes évidemment de supporters. Vous êtes le principal groupe de supporters du LMB à l'époque. Vous vous souvenez de votre réaction quand vous avez appris la disparition du club en juillet 2024 ? Oui, forcément, au début on n'y croyait pas et puis on s'est dit qu'on allait quand même trouver une solution ou au moins être rétrogradé en dessous et puis qu'on allait repartir. Christopher, vous y croyez, vous, à ce moment-là, à redescendre en N1 et se dire que le LMB va subsister, exister toujours ? Au début on y croyait et après plus le temps est passé, plus on entendait parler autour de nous et on a dû se mettre à l'évidence qu'on allait repartir beaucoup plus bas. C'est quoi le sentiment aujourd'hui pour vous deux et pour les membres de la section par rapport à cette disparition, l'absence du club du LMB dans le monde pro ? Pour nous, c'est inimaginable quand on se dit, voilà, on a le foot, on a le rugby, pourquoi pas de basket quoi. On est une terre de sport, donc il faut qu'il y ait du basket ici à Lille. Ça vous a fait mal peut-être, Christopher, surtout qu'il y avait l'année des JO à ce moment-là, le basket qui était accueilli à Lille, vous vous êtes dit, mais c'est impossible en fait, c'est dans un monde parallèle, c'est improbable. Ah oui, quand on sait qu'on est l'une des plus grandes villes de France et que les JO arrivent ici, qu'on n'a même pas de club de basket dans notre propre ville, ça fait bizarre. Aujourd'hui, c'est encore de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la frustration que vous ressentez quand on vous parle du LMB ? Il y a de la tristesse parce que nous on a grandi avec le LMB, je veux dire c'est là-bas qu'on s'est connus, c'est là-bas moi ça faisait 13 ans que j'y allais, 12-13 ans à peu près, donc forcément du jour au lendemain, plus avoir de basket, limite on s'ennuyait le week-end depuis savoir ce qu'on allait faire quoi. Oui, c'est ça en fait, c'est complètement un vide. C'était devenu un rendez-vous, le basket, le vendredi. Alors aujourd'hui, vous êtes toujours actif, on peut le voir sur vos réseaux sociaux, vous allez quand même à des matchs du LMBC, vous allez voir la Nationale 3, peut-être aussi d'autres équipes du club. Comment elle vit cette section de supporters aujourd'hui qui était toute récente en plus au moment de la disparition du LMB ? Oui, parce que ça faisait à peine un an qu'on a créé l'association au moment de la disparition du club. Et ça a été dur pour nous parce que on est devenu une petite famille quoi, donc on se complète tous les uns les autres et c'était dur de se dire qu'on n'aurait plus notre rendez-vous, qu'on se verrait plus comme ça tous les week-ends et ça a été dur, oui. Est-ce qu'il y a toujours des liens avec les anciennes personnes, les anciens membres du staff, les anciens joueurs, les anciennes personnes qui faisaient partie de l'LMB ? Est-ce que vous avez toujours des contacts et est-ce que vous parlez de temps en temps et en fait, vous avez noué des liens humains entre vous ? Le coach Maxime Bézard, on le voit tout le temps parce qu'il y a Villeneuve d'Ascq, donc on le voit souvent. Après, quand il y a des anciens joueurs à nous qui sont partis à Denain, donc on va les voir de temps en temps. Et puis pareil, quand Denain il reçoit une équipe où il y a un ancien joueur, on essaye d'y aller pour aller les voir. La coach adjointe, j'ai été la voir aussi à Orchy parce qu'elle est partie à Lyon. Donc on essaye toujours de trouver un moyen de les revoir et essayer de discuter avec eux. Ça vous fait du bien aussi de pouvoir voir quelqu'un comme Nicolas sur les terrains de N3 ? Il y a l'âme du club qui est un petit peu ramenée par lui du fait de son passage professionnel. Il y a vous aussi par votre expérience de supporter. Il avait pris sa retraite, donc on pensait plus le voir sur un terrain. Donc quand on a su qu'il avait re-signé et qu'il repartait, oui forcément on avait envie de venir pour le voir. Est-ce qu'au fond de vous aujourd'hui, il y a toujours ce rêve de revoir un club professionnel en basket à Lille ? Oui, on attend que ça justement, il y a soit un nouveau club qui arrive, soit ici le LMBC qui arrive à grimper les échelons et un jour arrive en Pro B, oui. Pour vous, Christopher, même état d'esprit ? Ouais, moi c'est pareil. On a hâte de retrouver un club en Pro B. Après, si c'est ici, on sait que ça va prendre du temps pour pas justement repartir de tout bas par la suite et monter petit à petit, mais on l'espère en tout cas. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup à vous deux d'être venus ici dans la salle Jean Zay de Fâche-Tuménil. Lille de retour dans le monde professionnel à l'avenir. Et si l'idée n'était pas totalement farfelue, Arnaud Bondu est le président du LMBC depuis août 2025. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il vise haut pour ses ambitions.
Et pour parler de l'avenir du club de Lille, du LMBC précisément, je retrouve non pas le président mais le directeur sportif Cédric Binot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi l'entraîneur des U18. On vient de vivre cette victoire. C'était une courte victoire face à Cambrai, mais en tout cas c'est 17 victoires en 17 matchs pour le moment en National 3 pour le LMB. Ça se passe super bien. Oui, pour l'instant ça se passe super bien. On a l'habitude de dire que c'est dans la difficulté que les caractères se révèlent. La blessure de Nico Takoun qui a terminé sa saison révèle que ce jeune groupe, qui est maintenant chapeauté par Gary Chatouan, qui est le dernier des vieux briscards, a suffisamment de caractère pour aller chercher, y compris des matchs comme celui-ci. On est à -10 à la mi-temps. Alors on va évoquer encore cette Nationale 3 dans quelques instants. Aussi la composante du club, vous êtes coach des U18 élite. Il y a combien de catégories d'âge aujourd'hui dans le club qui les composent? On a toutes les catégories. On démarre avec des gamins qui ont 5-6 ans et jusqu'à nos 2 équipes seniors. Cette équipe senior qui est l'équipe Fagnon, Nationale 3. Est-ce que l'objectif un jour, ça serait de la ramener encore plus haut? Est-ce qu'une montée en National 2 aujourd'hui est envisageable? C'est surtout peut-être au niveau financier. C'est surtout là la question d'une montée en National 2. Oui, voilà, le nouveau président, donc Arnaud Bondelu, est arrivé avec un projet de montée en National 1 en 5 ans. Il n'était pas prévu forcément de monter dès cette saison en National 2. La vraie question qui va se poser, elle va surtout être structurelle et financière. Donc ce soir, on avait par exemple M. Cheminet à Saint-Amand qui était présent dans la salle. Mais on a besoin d'aller chercher effectivement des ressources financières privées pour pouvoir monter un vrai budget pour monter en National 2 et avoir les assises structurelles derrière pour éviter de faire un aller-retour qui serait mauvais en fait sur le plan de marche. Imaginons que sportivement ça marche, cette montée en National 2. Aujourd'hui, elle pourrait être validée financièrement pour être solide sur une saison prochaine, sur un échelon supérieur pour le LMBC? Non, j'en discutais avant le match, justement, ce qu'il faudrait, si on devait monter, ce serait boucler le plus vite possible. Là, en fait, il nous manque mathématiquement 4 victoires sur les 4 prochains matchs et on ne pourrait plus être rattrapé. Ça nous permettrait d'avoir une visibilité dès le mois d'avril pour aller chercher des sponsors privés, aller demander à des institutionnels comme la mairie de Fâche-Tuménil s'ils peuvent nous accompagner financièrement un peu plus. Et je pense que cette visibilité nous aiderait effectivement à monter à un budget qui nous permettrait d'aller en National 2 en ne prenant pas de risques financiers pour l'ensemble du club. Donc c'est un appel presque au don à des sociétés privées de la région pour réinvestir dans le club. Oui, tout à fait. On va avoir besoin que des investisseurs privés acceptent de nous accompagner dans le projet de la montée en N2 puis en National 1. La présidence du nouveau président Arnaud Bondelu donc, a démarré à l'été 2025. Vous faites partie de cet organigramme, cette nouvelle organisation en tant que directeur sportif. Est-ce qu'à terme, aujourd'hui, on peut espérer voir un projet d'un basket pro à Lille, un retour d'un club pro à Lille? En tout cas, c'est l'ambition affichée du président. Oui, effectivement, c'est National 1 en 5 ans et réaccéder à la Betclic en 5 ans maximum derrière. Donc ça veut dire que c'est très court terme. On peut dire dans 5 ans, on aurait du basket pro à Lille? L'idée, en tout cas, c'est si on considère que la N1 est un niveau professionnel, oui, dans les 5 années à venir, c'est vraiment le projet. Et la National 1 aujourd'hui est un niveau professionnel de par sa réglementation qui impose 7 contrats pro, le staff technique pro également. Et puis dans les 5 années qui suivraient, si on atteint cet objectif, c'est de remonter en Betclic Elite. Quels sont les indispensables pour cette montée au fur et à mesure des années pour atteindre le niveau que vous avez sportivement, financièrement, dans l'organigramme du club? Oui, c'est surtout le back-office. Il faut vraiment qu'on arrive à structurer le club, à progressivement le professionnaliser. Et pour ça, évidemment, on a besoin de finances. Est-ce que c'est la complexité la plus dure aujourd'hui d'avoir un avenir durable pour un club qui veut monter dans le monde professionnel? Oui, c'est le souci numéro 1 aujourd'hui, c'est clairement les finances. Le souci pour tout club, hein, pas que le nôtre. Ne serait-ce que parce que les institutionnels diminuent progressivement leur budget, ce qui s'entend étant donné la pression budgétaire de l'État français et les répercussions que ça peut avoir sur les collectivités locales. Merci beaucoup Cédric d'avoir répondu à nos questions. Il faudra donc du temps et du travail pour revoir Lille dans le monde professionnel, dans le basket français. Est-ce qu'on vous souhaite évidemment ici de retrouver le basket français, le haut du basket français? Merci à vous de nous avoir regardés et on vous dit à bientôt dans ce nouveau numéro d'Évident.